Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous ce matin. Voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté. Voici venu le temps du silence qui désencombre nos journées de l'inutile, du superflu, loin des sécurités toutes faites. Voici venu le temps de la prière qui fait taire notre imagination, qui stoppe les courses folles où nous sommes embarqués. Voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Dieu nous donne rendez-vous pour un instant de tranquillité et d'espérance. Alors que la paix de Dieu qui nous est donnée ce matin soit avec chacun et chacune d'entre vous. Amen. Et je vous invite à la louange avec ce petit texte d'André Dumas. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Je voudrais partager avec vous maintenant un extrait d'un livre de Martin Luther King qui s'intitule « Où allons-nous » Il a été traduit et publié chez Payot en 1968. Et le passage que nous allons partager se trouve au chapitre 6 de ce livre. Et ce chapitre s'intitule « La demeure universelle ». Les hommes vivent depuis des temps immémoriaux selon le principe que l'instinct de conservation est la première loi de la vie. Je dirais que la conservation d'autrui est la première loi de l'existence. Car nous ne pouvons nous préserver sans nous préoccuper en même temps de la préservation des autres. L'univers est ainsi structuré que rien ne va plus si les hommes ne se préoccupent pas du bien-être d'autrui. Le moi ne peut se réaliser sans le toi. Le soi n'est rien sans les autres soi.
L'être purement égocentrique, totalement dépourvu d'altruisme, est comme un cours d'eau secondaire qui n'a pas de voie d'accès à l'océan. Il stagne, il croupit et manque à la fois de vie et de fraîcheur. Rien ne pourrait être plus désastreux pour les pays riches et plus contraire à leur intérêt que de s'engager dans l'impasse d'un égoïsme démesuré. La morale se confond avec la poursuite de nos intérêts et c'est une chance pour nous. Mais la véritable raison pour laquelle nous devons consacrer nos efforts à l'abolition de la pauvreté relève plus de valeurs spirituelles et intellectuelles que matérielles. Notre tradition religieuse a tissé au plus profond de notre être la conviction que tous les hommes sont à l'image de Dieu et ont une valeur infinie. Si cela est, nous ne pouvons admettre de voir des hommes mourir de faim et de maladie, alors que nous avons les moyens de les aider. En définitive, les riches ne peuvent ignorer les pauvres, car ils sont étroitement liés les uns aux autres. Ils sont passés par la même porte mystérieuse de la naissance pour entrer dans l'aventure de la vie mortelle. Tous les hommes sont interdépendants. Chaque pays a hérité d'un vaste trésor d'idées et d'œuvres auxquelles les vivants et les morts de tous les pays ont contribué. Que nous le sachions ou non, nous sommes tous perpétuellement en déficit. Nous sommes à jamais les débiteurs de quelque homme ou de quelque femme inconnue. En réalité, toute vie est interdépendante des autres. L'agonie des pauvres appauvrit les riches. L'amélioration du sort des déshérités enrichit ceux qui ont. Nous sommes fatalement le gardien de notre frère, puisque nous en sommes son frère. Tout ce qui affecte l'un d'entre nous affecte indirectement les autres. Nous lisons dans le livre du prophète Amos, au chapitre 7, les versets 12 à 15. Amasia dit alors à Amos, « Homme de vision, décampe d'ici et rentre au pays de Juda. Là-bas tu pourras gagner ton pain en faisant le prophète. Mais cesse de jouer au prophète ici à Béthel, car c'est un sanctuaire royal, un temple officiel. » Amos répondit à Amasia, « Je ne suis ni prophète de métier, ni membre d'une confrérie prophétique. Je gagne habituellement ma vie en élevant du bétail et en incisant les fruits du sycomore. Seulement, le Seigneur m'a pris derrière mon troupeau, et il m'a dit d'aller parler de sa part à Israël, son peuple. » Nous lisons ensuite dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 7 à 13. Jésus appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer deux par deux.
Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur fit ses recommandations. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas 2 chemises. Il leur dit encore, quand vous arriverez quelque part, restez dans la maison où l'on vous invitera jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là, secouez la poussière de vos pieds, ce sera un avertissement pour eux. Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé de l'huile sur la tête. Les 2 textes de ce matin, le premier dans le livre d'Amos et le second dans l'évangile de Marc, nous parlent de ces hommes qui sont envoyés par Dieu ou par Jésus comme missionnaires, comme messagers. Ils sont appelés et envoyés. Un beau jour, Dieu a fait irruption dans leur vie, sans prévenir, sans choix possible. Ils ont été comme cueillis à l'improviste dans leur occupation quotidienne. Imaginez un peu cela. Est-ce une éventualité concevable, vraisemblable? Est-il de l'ordre du possible que Dieu agisse ainsi encore avec nous, avec vous? Alors je vous propose pour ce petit moment de prédication 3 temps. Nous allons tout d'abord aller faire une visite au prophète Amos pour le rencontrer et essayer de comprendre cet appel et cette mission qui lui a été donnée. Et puis nous irons avec le texte de Marc voir les 12, ses disciples choisis et envoyés à leur tour par Jésus. Et enfin, nous tenterons de nous demander quel envoi, quelle mission, quelle lecture pouvons-nous en avoir pour aujourd'hui? Peuvent-ils encore nous parler dans nos vies aujourd'hui? Alors tout d'abord, allons rencontrer Amos. Amos est un petit prophète, comme on dit,
Et cette appellation ne lui va pas si mal. Amos a peu parlé et son ministère fut extrêmement court. 1 an tout au plus, d'après certains exégètes, aux alentours de l'an 750 avant Jésus-Christ. Amos est un petit prophète et ce qualificatif lui va bien aussi parce qu'il n'a pas la prétention d'être reconnu. Non, il est simple Amos. Dieu lui a parlé, il a écouté et il s'est mis en route. En fait, rien de compliqué pour lui. Il a reçu des visions qu'il doit faire connaître et c'est pour ça qu'il est parti. Amos est un petit prophète et cela lui sied bien aussi parce que c'est un homme d'origine modeste. Il est agriculteur, plus précisément arboriculteur, spécialisé dans la culture des sycomores. Et puis il est éleveur aussi. Son exploitation se trouve au bord du désert de Juda, près de la ville de Tekoa, à 9 km au sud-est de Bethléem. Donc voilà qu'Amos vivait tranquille et paisible à l'ombre de ses sycomores, avec ses bêtes. Pourquoi Dieu vient-il toujours déranger les gens qui ne demandent rien d'autre que de vivre tranquillement leur vie? Eh bien, à cette question, je ne vais pas vous répondre car je n'en sais rien. La seule chose dont je sois sûre, c'est qu'il doit bien avoir ses raisons et que cela, sans doute, doit nous suffire. Dieu de tout temps a agi et encore aujourd'hui, il continue à appeler des hommes et des femmes pour qu'ils sortent de derrière leur sycomore. Et peut-être que personne n'est à l'abri d'une telle aventure. Et d'ailleurs, êtes-vous bien sûr que Dieu n'ait pas déjà fait appel à vous et à vos services? Mais la vie de messager n'est pas une sinécure. Soyons clairs, il est plus facile de faire pousser des sycomores que d'être prophète. Amos va vite s'en rendre compte. Il se rend à Béthel, dans le sanctuaire jadis érigé par Jéroboam, pour y délivrer son message. Ce sanctuaire était une institution royale où les liens entre le clergé de Béthel et l'administration royale étaient très proches, très clairs. Amadzia était alors le chef de ce clergé. Et les prophéties du petit prophète sont politiques et engagées. Et lui, Amos, en plus, est étranger. Alors, vous imaginez bien ce qui va se passer. Lui et sa parole ne sont pas les bienvenus dans ce pays. Il lui est donc demandé de se taire et de partir. Amastia ne lui reproche pas ses prophéties, mais il lui reproche de dire ce qu'il dit dans un lieu qui n'est pas fait pour cela. Le discours d'Amos choque tout le monde, trouble le peuple, et par conséquent, il vaut mieux qu'il parte. Et enfin, Amastia estime qu'Amos n'a pas à baver, c'est comme cela que c'est dit dans le texte, sur le pouvoir en place. En effet, Amos affirme que les autorités ne peuvent se livrer à toutes sortes d'abus au nom de la raison d'État. Il dénonce les malversations, les abus de pouvoir, les conflits d'intérêts qui ne profitent qu'aux puissants et rendent faibles, encore plus les faibles. Le monde ne change pas beaucoup, vous en conviendrez. Mais les pauvres
restent les protégés de Dieu, dit Amos. Et les populations de la région, en dépit de tout ce qu'ils ont pu faire comme erreur, sont composées d'êtres humains et n'échappent pas à la sollicitude du Dieu d'Israël. Amos reproche aux dirigeants d'agir avec cruauté à l'égard des populations. Il condamne leur obstination à humilier, leur acharnement à supprimer tout espoir d'avenir, à mépriser la justice et les droits des plus démunis. Quelle actualité! Mais Amos doit se taire. Faire taire quelqu'un, ne pas vouloir l'entendre parce que sa parole heurte, bouscule et dérange. Parce qu'elle est dite par une personne à qui l'on ne reconnaît pas l'autorité. Et aussi parce qu'elle va à l'encontre de la logique de ce qui est établi. L'histoire de ce matin peut vous en rappeler d'autres. Combien d'hommes et de femmes habités de convictions fortes ont traversé notre histoire en se levant et en dénonçant l'inacceptable. Il y aura toujours des prophètes pour Dieu. Et que disent-ils avant tout? Ils disent l'amour. Ils disent l'amour de Dieu. Ils disent l'amour pour les autres. Et cette parole, elle est toujours prêchée à temps et à contre-temps. Et même en ce moment, peut-être que nous nous exhortons à la prêcher un petit peu, même si nous avons l'impression que le temps est contraire. Mais peut-être plus que la parole, plus la parole est bafouée, plus il est bon de la rappeler dans toute sa splendeur. C'est justement quand le temps n'est pas propice qu'il est temps, et contre ce temps, de la crier sur tous les tons et sur tous les toits. Alors, à l'ordre de quitter Béthel, Amos prévient que cela ne peut infléchir l'ordre des choses, parce que la parole qu'il annonce ne lui appartient pas. Cette parole terrible et redoutable est la parole de Dieu. Et la suite de l'histoire lui donnera raison. Alors si lui, Amos, venait à disparaître, il y aura un autre messager qui portera à son tour la même parole. Celui qui envoie est aussi celui qui donne la parole à transmettre, parce qu'elle est sa parole. Et c'est là que nous rejoignons les disciples, les 12, qui aussi ont été appelés comme Amos et vont se mettre en route comme lui. Les 12 sont des travailleurs manuels, peu instruits pour la plupart, qui ont fait le choix de tout quitter pour suivre Jésus et qui sont petit à petit se sont installés dans un train-train routinier à la suite de leur maître. Ils sont fascinés par son enseignement, qui sort des sentiers battus, par ses guérisons et les délivrances nombreuses, et puis aussi par quelques événements improbables et un peu effarants, comme Jésus marchant sur la mer. Mais ils sont aussi très passifs, ces 12. Et quand ils réagissent, c'est bien souvent à côté de la plaque. Un conteur biblique pourrait ici faire un récit vivant des réactions intérieures des 12. Nous les savons superstitieux, peureux, versatiles, discutailleurs. Ces 12 que pourtant Jésus, malgré tout et malgré eux, va envoyer sur les routes, 2 par 2.
Ils vont donc partir et puis revenir. Et ils semblent avoir été comblés par l'envoi de leur maître, à qui ils racontent à leur tour tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Les conditions spartiates de leur mission, dans une frugalité qui frise l'extrême pauvreté, ne semblent pas les avoir découragés, et ils ont entrepris cette virée évangélique, thaumaturgique et exorciste. Ils savaient à l'avance que leur mission ne serait pas facile, puisqu'il était envisagé qu'ils ne soient pas reçus, les bras ouverts partout. On peut d'ailleurs noter que notre petit passage de ce matin est entouré par deux autres qui nous disent de la violence à l'égard des envoyés de Dieu. Juste avant notre texte, Jésus est très mal reçu à Nazareth par ses concitoyens. Et juste après, nous avons l'épisode de l'assassinat de Jean le Baptiste, lui-même envoyé, puis mis à mort. Notre passage est donc inséré entre deux passages qui disent l'hostilité, voire le drame violent pour ceux qui annoncent la parole. Mais revenons à nos disciples. Il ne nous est bien rien raconté de bien nouveau dans ce texte. Nous ne savons pas très bien comment ils s'y sont pris pour annoncer cette parole. Nous ne savons pas très bien ce qu'ils ont fait. Et ce texte ne nous surprend pas beaucoup parce qu'il est en tout point conforme à ce qui nous avait été annoncé au chapitre 3 du même évangile sur la mission des disciples. Rien, sauf un petit détail sur lequel je m'arrêterai un petit peu. Pourquoi les disciples de Jésus devaient-ils secouer la terre qui collait à leurs pieds en quittant un endroit inhospitalier? Alors c'est un rite que nous retrouvons ailleurs dans la Bible. Il fut pratiqué aussi par Paul et Barnabas à Antioche, tout comme à Corinthe, et ceci contre les Juifs. C'était une action symbolique, visible et pacifique, comme une forme de témoignage pour dire quelque chose à ceux qui refusaient la parole annoncée, comme une forme d'avertissement qui est adressé à ceux qui refusent d'écouter, d'accueillir, de pratiquer l'hospitalité. Une manière de dire sans contrainte, attention, cette parole n'est pas rien. Ce n'est pas une parole comme une autre. Et j'entends à travers ce petit rituel des choses importantes qui sont dites aux disciples à propos de leur mission par Jésus et que nous pouvons peut-être garder à l'esprit pour nous aussi aujourd'hui. La parole est forte, elle est importante, elle peut même être agissante, puisque nous voyons qu'il y a des guérisons que cette parole met en route, donc elle agit. Vous devez le dire, dit Jésus à ses disciples, c'est votre mission. C'est pour cela que vous êtes envoyés. Mais elle doit être prêchée dans la liberté et non dans la contrainte. Si vous n'êtes pas écouté, alors faites ce signe, ce geste de secouer vos sandales et partez. Secouez la poussière de vos pieds et tournez-leur le dos. Partez. Pas de violence, pas d'invective, pas de contrainte, pas de prise de pouvoir. Il ne s'agit pas d'imposer aux autres ou de violenter les autres au nom de l'Évangile. Et l'histoire nous montre bien
que ceci est loin d'avoir été entendu tout au long de l'histoire chrétienne, de guerres, de religions en croisade, de tout type, de bûchers en déportation, d'obligations ecclésiales en excommunication fraternelle. Nous savons bien combien les religions peuvent et savent être implacablement violentes. Et notre protestantisme n'en est pas à l'abri, et nos communautés, si petites soient-elles, non plus. Si seulement il y avait des bassins pour dépoussiérer nos pieds à l'entrée de chacune de nos églises, mosquées, temples ou salles de culte, comme dans les piscines. La parole est forte, elle est importante, elle peut même être agissante. Vous devez le dire, c'est votre mission. C'est pour cela que vous êtes envoyés. Dieu nous laisse vivre et prêcher cette parole comme nous l'entendons, et il nous accompagne dans cette mission. Le monde n'en est pas moins cruel qu'autrefois, et la rébellion qui gronde aujourd'hui, comme au temps d'Amos ou au temps des disciples, n'en est pas moins forte. Comme eux, nous sommes porteurs de cette parole, envoyés pour la faire vivre, missionnés pour la partager. Alors, ne confondons pas la signification de l'expression qui consiste à secouer la poussière des pieds avec cet autre rite très usité aujourd'hui qui consiste à se laver les mains ou à s'en laver les mains. Souvenez-vous de Pilate. S'il est vrai que nous souhaitons refuser de nous associer à toute forme de violence, aux méfaits du monde, en aucun cas nous ne devrions nous dissocier de son malheur. Et sans doute, notre mission aujourd'hui consiste-t-elle encore, comme au tout début, comme pour Amos, à refuser, là où nous nous trouvons, la compromission avec tout ce qui va à l'encontre de la réalisation de la parole. Beau programme, me direz-vous, mais comment et avec quoi? Les disciples sont partis sans rien, sans avoir ni pain, ni sac, ni monnaie, rien, juste des sandales et une tunique. Rien, pas tout à fait, parce qu'ils ne partent pas seuls. Leur soutien, leur force, c'est l'autre, puisqu'ils partent deux par deux. Alors, quel moyen pour nous aujourd'hui, pour notre mission? Peut-être simplement les autres, tous les autres, ceux du dedans de l'Église, ceux du dehors de l'Église, ceux qui connaissent cette parole, ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui cherchent et ceux qui ne savent pas qu'ils ont soif, les autres, pour tenir et soutenir. Les disciples sont partis avec rien, nous dit le texte, mais l'adjectif qui qualifie le résultat de leur mission, c'est l'adjectif beaucoup. Beaucoup de guérisons, beaucoup de démons chassés. Le texte laisse la place pour le comment. Il ne nous dit rien du comment. Il nous faut inventer, c'est la richesse de l'Évangile, de nous associer, sans nous enfermer. En partant du rien, il y aura beaucoup. Vous voyez, rien n'est désespéré. L'Évangile est formidable parce que
Si eux ont pu le faire, alors peut-être que nous aussi, nous allons y arriver. Amen. Quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés? Et je vous propose de dire maintenant notre foi avec ce texte du pasteur Dominique Hernandez, qui est actuellement pasteur au Foyer de l'Âme à Paris. Toi qui fais ce que tu dis, maintiens ce que tu fais, mais choisis de faire par nos mains. Toi qui es bien au-delà de tout ce qui est dit, mais te révèle dans des paroles humaines, je crois en toi, humblement. Toi dont la puissance de vie ne renonce jamais, mais crée encore et à nouveau, dans le néant et le chaos, défait les peurs les plus intimes et les plus anciennes, restaure le présent en une œuvre de paix. Je crois en toi,
avec émerveillement. Toi dont le souffle nous traverse, nous bouleverse, nous rassemble et nous envoie sur des chemins de justice, suscite des anges et des louanges inattendues, nous réintègre dans l'humanité, bénis et enchantés d'amour. Je crois en toi passionnément. Toi dont je ne connais pas le nom, mais qui connais le mien, la bonne nouvelle de ta présence porte celui de Jésus, homme de Nazareth et Christ vivant dans nos histoires, fou et scandaleux, révélateur, passeur et guérisseur. Par lui, je crois en toi décidément. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse en nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions aussi pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants. Pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Et nous avons ce matin une pensée particulière pour Haïti, qui vit en ce moment des situations de chaos et de grandes difficultés. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes, tout au long de notre marche sur cette terre. Nous voulons te prier pour ceux qui sont malades et ceux qui les accompagnent et les soignent, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui souffrent, et tous ceux pour qui maintenant nous t'adressons nos prières. Garde-les dans ton amour. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées
et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour, comme quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde, et il nous donne sa paix, et nous accompagne maintenant et pour les jours à venir. Allons chacune avec cette paix qui nous est donnée. Amen. Ce culte se termine maintenant. Nous nous retrouverons en visio pour un prochain culte le 25 juillet. D'ici là, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon temps quand même aux autres. À bientôt, au revoir.